Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Nous allons parler de liens d'âme, de connexion des liens d'âme, un sujet qui est très important, qui est super intéressant également, à condition d'avoir les connaissances suffisantes. En tout cas, bon dimanche à vous si vous regardez cette vidéo aujourd'hui même. Je vous propose de faire votre petite infusion pour vivre un instant cocooning ensemble. Cette vidéo Cana Connaissance, canalisation pour Cana Connaissance dans la matière pour l'expérience, est réalisée dans le but de répondre à vos questions du moment. Vous y trouverez une partie psycho pour savoir où vous en êtes au niveau des blessures de l'âme parce que ça va avoir son importance. Une partie spirituelle en second et en fin de cette vidéo, une fac qui correspond à des questions-réponses que je reçois parmi vous. Merci d'ailleurs pour vos retours, pour tenter de répondre en tout cas vous apporter des réponses sur certaines questions que vous vous posez. Alors, je ne saurais plus vous dire si j'ai reçu la canalisation de vous en parler d'abord ou si c'est en rapport avec mes consultations de guidance privée, parce que je remarque que parfois, certaines personnes n'ont pas les connaissances suffisantes au niveau des liens d'âme et on perd énormément de temps. Parce qu'une consultation privée, c'est 40 minutes en principe. Il m'est déjà arrivé de rester beaucoup plus longtemps. Mais ici, voilà, je vous fais cette vidéo de manière à ce que vous puissiez avoir toutes les connaissances, en tout cas la plupart, pour que, si je m'aperçois qu'il vous manque des connaissances, je pourrais vous dire d'aller voir telle vidéo, ce qui nous permettra de gagner du temps dans la guidance pour que je puisse vous apporter des réponses personnalisées à la situation que vous êtes en train de vivre avec les énergies du moment. Voilà. Donc, je pense que je suis appelée également à faire cette vidéo parce que je vais également me lancer dans la guidance des liens d'âme sur la chaîne YouTube Les Guidances du Nouveau Monde, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette nouvelle chaîne en cours. Il y a longtemps que je voulais faire cela, mais j'attendais le feu vert de mes guides. Et tant que je ne le sentais pas, c'était pas question de le faire. Voilà. Et je trouve que le sujet de cette vidéo tombe en plus pile poil en synchronicité, puisque le mois de février 2025 tombe sur le chiffre 11 en numérologie, ce qui veut dire que nous sommes dans des énergies de reconnaissance de liens d'âme à venir. Les énergies se remettent à circuler à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur. Vous voilà tout beau, tout propre de vos expériences, comme un sous-neuf ou presque. Tout dépendra en tout cas du travail de chacun. Donc, énergie de nouvelles connexions de liens d'âme, nouveaux cycles, nouveaux projets, nouveaux départs, mais alors, dans quel but? Eh bien, déjà, tout dépendra de votre héritage karmique. Quoi qu'il arrive, flamme jumelle, flamme karmique ou âme sœur, vous allez être transformé. Avant de rêver trop haut, ou surtout pour éviter de tomber trop bas, il convient d'avoir les connaissances nécessaires divines pour être mieux armé pour pouvoir les vivre. Au moins, vous serez prévenu parce que par manque de temps, moi je peux pas tout vous expliquer comme je vous en ai parlé en guidance privée. Une seconde partie de mes canalisations effectuées trouvera sa place dans une autre vidéo que je vous préparerai et qui parle de mariage karmique entre âmes. Et je peux vous dire que parfois nos croyances de Walt Disney pourraient s'effondrer pour certains. Je reviens donc vers vous quand ce sera prêt pour la deuxième partie, certainement en vidéo Cana Connaissance du dimanche, si je n'ai pas le temps en semaine. Nous allons donc ici parler de connexion entre âmes sœurs dans le but de découvrir de véritables partenaires de votre âme. Avez-vous déjà regardé les étoiles en vous demandant si quelqu'un vous cherchait vous aussi?
Beaucoup demandent quand vais-je rencontrer mon âme sœur? Il ne s'agit pas ici d'amour, il s'agit de cette connexion spirituelle profonde. Les âmes sœurs sont plus que celles avec qui nous sortons. Ils nous inspirent, ils nous réveillent, ils nous aident à donner le meilleur de nous-mêmes. Dans un monde où la plupart des gens sont célibataires, c'est vrai que trouver le véritable amour peut sembler difficile, et nous pensons que les âmes sœurs ne sont pas, en tout cas, que nos partenaires romantiques, mais ils peuvent aussi être des amis, des mentors, des membres de la famille. N'oubliez pas, nous avons 21 types de liens d'âme. Chacun, en tout cas, vient nous apprendre de grandes leçons de vie, et ce voyage ne consiste pas seulement à aimer quelqu'un d'autre, il s'agit d'abord de s'aimer soi-même et d'être prêt pour une connexion profonde. Votre partenaire de vie vous apporte stabilité et confiance. Ce sont eux qui partagent votre parcours de vie et vous soutiennent dans les bons et les mauvais moments. Dans certains cas, votre âme sœur peut être celle-ci partenaire de vie également. Le pouvoir des liens spirituels ici réside dans la croissance et le changement qu'ils apportent. S'éloigner d'une relation et se sentir comme une personne différente est le signe que vous avez rencontré l'âme sœur. C'est un lien unique où votre passé, le voyage de votre âme et vos événements fatidiques vous mènent au meilleur de vous-même. Beaucoup de personnes s'interrogent sur la possibilité de rencontrer leur âme sœur pour une connexion spirituelle profonde. Il existe plusieurs âmes sœurs qui nous mettent au défi et qui nous réveillent dans divers domaines de la vie. Les âmes sœurs peuvent être n'importe qui, proches, pas seulement des partenaires romantiques. Il est essentiel de se connaître et de s'aimer pour se connecter avec une âme sœur. Les âmes sœurs stimulent une croissance spirituelle significative, tandis que les partenaires de vie apportent confiance et stabilité. Découvrir l'âme sœur nous change souvent profondément et révèle notre véritable objectif dans la vie. Avant d'aller plus loin, vous-même, où en êtes-vous à propos de votre vision de l'amour? Tout d'abord, déterminons ensemble votre vision de l'amour, parce que de manière générale, la façon dont nous voyons l'amour va dépendre de 3 choses. Des personnes qui nous ont élevés, de la façon dont ils nous ont élevés, et enfin de la répercussion émotionnelle que cela a eu sur nous. Pour en prendre conscience, je vous demanderai de penser à l'ambiance générale du contexte dans lequel vous avez grandi étant enfant, de déterminer l'attitude de votre père, celle de votre mère et enfin votre rapport et la vision que vous avez de la femme ou de l'homme que vous êtes. La synthèse que vous ferez de toutes ces informations vous permettra d'obtenir la vision que vous avez de l'amour, et celle-ci découle de votre vécu. Alors, ne vous inquiétez pas, tout est modulable et tout peut être fluctuant avec du temps et de la patience, mais également avec un travail à réaliser sur soi. Lorsque nous tombons amoureux, cela peut réveiller en nous 2 choses particulièrement difficiles, la dépendance affective et les blessures de l'âme. La dépendance affective provient d'une incapacité personnelle à s'aimer soi-même et à être seul. Les blessures de l'âme, elles, sont plus complexes. Elles se réveillent alors que vous avez devant vous une personne idéale qui vous correspond en tout point. Malheureusement, cette personne vous est tellement semblable qu'elle fait ressortir au plus profond de votre âme de lourdes blessures qui font partie de votre être depuis bien longtemps. C'est la relation miroir. Les blessures émotionnelles sont des expériences profondes qui laissent des marques durant notre c'est quoi le mot? Durant l'évolution de notre psyché.
Ces blessures se forment souvent dans l'enfance et influencent nos comportements, nos relations et notre manière de percevoir le monde. Elles sont à l'origine de nombreuses réactions, de défenses et de schémas répétitifs qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Les 5 blessures de l'âme principales, telles que décrites par Lise Bourbeau, sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Apprendre à reconnaître et à guérir ces blessures est essentiel pour notre bien-être émotionnel et nos relations interpersonnelles. C'était important que je vous refasse ce petit rappel parce que ça va être important de savoir où en êtes-vous au niveau de votre travail évolutif en matière justement de toutes ces purifications que nous avons dû à effectuer. Ceux qui n'ont pas guéri de leurs blessures vont être challengés dans ce sens au niveau des liens d'âme. Ceux qui souffrent encore de la blessure de rejet, par exemple, ont peur de ne pas être désirés. Leur comportement sera la fuite des relations ou se rendre invisible. Ceux qui souffrent encore de la blessure de l'abandon, craindront de ne pas être soutenus. Leur comportement sera la dépendance affective. Ceux qui souffrent encore de la blessure d'humiliation se punissent eux-mêmes ou se sacrifient. Ceux qui souffrent encore des blessures de la trahison chercheront à tout contrôler pour ne plus être déçus. Et ceux qui souffrent encore de blessures d'injustice sont souvent perfectionnistes et critiques, tant envers elles-mêmes qu'envers les autres. Et soyez authentique avec vous-même, car tout est vibratoire et vous ne pourrez pas tricher avec les énergies. Je vous souhaite en tout cas d'avoir réglé vos bobos de l'âme, et je sais que beaucoup parmi vous ont bien épuré, travaillé, évolué. Cependant, rappelons-nous que nous sommes ici-bas pour expérimenter l'amour, en même temps que l'humanité est en train de se transformer, de s'élever vers des énergies de lumière. Nous sommes encore dans l'entre-deux-mondes, autant vous dire que nous avons encore du travail d'après mes calculs. Chaque situation conflictuelle est unique. Je vous recommande de me contacter pour obtenir des conseils adaptés à votre cas spécifique, ainsi que pour commencer votre voyage vers une résolution harmonieuse de votre conflit pendant une consultation psychoguidance que je propose nouvellement ici. Au cours de notre vie, nous rencontrons de nombreuses personnes que l'on nommera ici des contrats d'âme. Ces derniers sont présents dans nos vies pour nous faire évoluer sur le plan personnel et spirituel. Mais certaines de ces relations nous marqueront plus que d'autres, alors pourquoi ? Nous les appellerons les âmes sœurs ou encore les flammes jumelles, les flammes karmiques. Avec elles, il se produit comme une évidence où tout s'emboîte naturellement comme par magie et où nous nous sentons bien dès le premier instant. Hélas, souvent cela ne dure pas. En fait, une fois que ces deux âmes sont réunies, elles éprouvent un amour profond et sincère sur des plans plus élevés. Mais elles sont venues ici chargées de leurs blessures originelles. C'est grâce à ces rencontres avec ces autres âmes qu'elles vont réussir à soigner leurs blessures et donc à évoluer. À ce propos, vous trouverez sur la chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Therapy plusieurs parties en tout cas, des vidéos concernant l'encyclopédie des flammes jumelles. Je vous invite à aller regarder toutes ces parties de manière, au moins au niveau des flammes jumelles, vous aurez beaucoup plus de détails. On m'a demandé si j'étais flamme jumelle pour avoir effectué cette encyclopédie. Je vous répondrai que je ne parle pas de ma vie privée. Voilà. Je ferme la parenthèse. Nous pouvons d'ailleurs rencontrer plusieurs âmes sœurs ou flammes jumelles au cours de notre vie, jusqu'à ce que nous rencontrions enfin une personne avec qui nous créerons une relation saine et qui nous tirera vers le haut. Mais pour ce faire, il faut évoluer et nous libérer de ces fameux contrats d'âme. Tant que nous n'aurons pas appris suffisamment sur nous-mêmes, l'univers continuera de nous envoyer ces contrats d'âme pour nous faire évoluer encore et encore. Mais pourquoi ces relations avec nos âmes sœurs ne marchent pas ? La réponse se trouve dans la différence d'évolution. Cela signifie que nous ne sommes pas
au même niveau d'évolution que l'autre et donc que la relation ne peut pas fonctionner. La relation fonctionne seulement si nous avons atteint tous les deux le même degré d'évolution et que nous avons suffisamment appris. Parfois, il est même possible que l'on retrouve l'une de ces deux personnes seulement plus tard dans notre vie car nous-mêmes ou cette autre personne avions besoin de passer d'autres étapes afin d'être prêt ou d'être prête. Tout dépend si vous êtes un homme qui me regardez ou si vous êtes une femme. Si le travail a été fait des deux côtés, nous pourrons enfin vivre cette relation tant espérée. Mais cela peut prendre parfois plusieurs vies. Et si vous pensez faire face à l'un de ces contrats d'âme actuellement, vous devez tout simplement vous demander si vous avez envie de vous accrocher à cette souffrance, car cela vous permet de ressentir encore et toujours un lien avec cette personne, même s'il est destructeur. Ou alors, si vous avez décidé que vous aviez envie d'être heureux ou heureuse et que le bonheur n'est pas quelque chose qui dépend de l'extérieur, mais bien de vous. Personne ne peut décider pour vous car le libre arbitre sera toujours présent et déterminera toujours votre chemin. Vous aurez les dernières cartes entre vos mains, même si l'univers sera toujours là pour vous guider. Si vous avez sans cesse l'impression de ne pas avancer, de toujours rencontrer le même type de personnes et de rester dans des schémas négatifs et répétitifs, posez-vous ces questions. Pourquoi je refais toujours les mêmes erreurs? Que faudrait-il que je fasse pour sortir de cette spirale? Comment évoluer? Lorsque vous aurez pris conscience de cela et répondu à ces questions, le changement se mettra en place et le positif entrera enfin dans votre vie. Il vous redonnera l'espoir que vous avez peut-être perdu auprès de multiples mésaventures et déceptions. Faites jouer la loi d'attraction. Vous attirez le bonheur en diffusant autour de vous la joie et le désir. Lorsque vous êtes centré sur vos peurs et vos angoisses, alors vous n'attirez que le négatif. Vous attirez ce que vous vibrez, c'est une des lois de l'univers. Comment comprendre les connexions entre âmes sœurs? Tout d'abord, sachez que les âmes sœurs sont plus romantiques. Il peut s'agir d'amis, de membres de la famille ou d'animaux de compagnie entretenant de forts liens spirituels. Et qu'est-ce qui signifie une âme sœur? Les âmes sœurs partagent une histoire profonde à travers de nombreuses vies. Ils se reconnaissent mutuellement et ce lien profond vient de vies antérieures. Ils travaillent ensemble ici pour résoudre d'anciens problèmes même sans accord préalable. Le lien spirituel entre les deux, c'est un lien qui est plus simplement aimer quelqu'un. Cela semble parfaitement synchronisé avec une connexion naturelle. Les âmes sœurs se comprennent instantanément comme une belle musique et même après la fin d'une relation, ce lien perdure. Et cela continue à aider leur âme à grandir. Aujourd'hui, les gens recherchent l'âme sœur de plusieurs manières. Ils recherchent la liberté dans leurs choix relationnels. Cela montre à quel point ces connexions sont importantes pour nos âmes. Pourquoi les connexions entre âmes sœurs sont-elles importantes? L'âme sœur ne signifie pas la permanence. Les âmes sœurs sont là pour nous enseigner de précieuses leçons, pas nécessairement pour rester avec nous éternellement. Différents types d'âmes sœurs peuvent se présenter. Il peut s'agir de n'importe qui, des partenaires romantiques à la famille, aux amis, à quatre pattes, chacun ayant son rôle unique. Il y a des familiarités éternelles. Le lien fort demeure même si la relation change. Cela témoigne de l'importance du lien. Il y a une nécessité de casser les mythes. Une âme sœur ne vous complète pas. Une âme sœur vous aide à grandir et à mieux vous comprendre. Apprendre sur la connexion d'âme sœur ici peut approfondir notre compréhension relationnelle. Cela peut rendre nos interactions beaucoup plus enrichissantes, conduisant à la fois à la découverte de soi et à la croissance spirituelle.
La différence entre les âmes sœurs et les partenaires de vie ici est que trouver la différence entre les âmes sœurs et les partenaires de vie, eh bien c'est la clé de votre voyage. Les deux types d'amour nous apportent des expériences et des leçons profondes. Chacun nous sert à sa manière. Voyons maintenant comment ils se démarquent. Quelles sont les caractéristiques d'une relation âme-sœur? Eh bien, une relation âme-sœur est intense et elle apporte des émotions fortes, une croissance profonde. Les liens d'âme-sœur peuvent entrer dans nos vies pour nous mettre au défi et nous rendre meilleurs. Ces liens semblent souvent familiers, allant au-delà de la romance et touchant les amis et la famille. Ce lien profond peut donner l'impression de trouver une pièce manquante. Mais les âmes sœurs apportent aussi des défis difficiles. Ils ne durent peut-être pas éternellement, ce qui conduit d'ailleurs à beaucoup de tristesse. Pourtant, beaucoup recherchent ces relations pour la croissance qu'elles offrent. Et donc, quelles sont ces caractéristiques d'une relation avec un partenaire de vie? Partenaire de vie, ici, les relations sont une question de stabilité et de respect mutuel. Ils ne sont pas aussi intenses qu'avec les âmes sœurs. Ces partenaires partagent des objectifs et des valeurs communs menant à une vie commune, longue et stable. Les partenaires de vie agissent comme un refuge. Ils apportent confort et soutien fiable qui durent tout au long des hauts et des bas de la vie. L'accent est mis sur une croissance régulière et des expériences partagées et non sur des changements spectaculaires. Lequel recherchez-vous? Le choix d'une âme sœur ou d'un partenaire de vie dépend de votre voyage. Si vous recherchez un amour profond et transformateur, une âme sœur vous convient. Pour un amour stable et un soutien partagé, choisissez un partenaire de vie. Comprendre ces différences guide votre recherche. Ce que vous souhaitiez, le lien intense d'une âme sœur ou le soutien constant d'un partenaire de vie, connaître ces distinctions est utile. Alors, comment reconnaître les signes d'une connexion âme-sœur? Eh bien, savoir que vous avez rencontré une âme sœur commence souvent par le sentiment que vous la connaissez depuis toujours. Il y a une attirance, un lien vers l'autre qui semble familier et tellement magnétique. Cette connexion peut être à la fois réconfortante et excitante. Cela montre un lien plus profond que le simple fait d'aimer quelqu'un. L'intensité émotionnelle est à son paroxysme. Une connexion entre âmes sœurs implique souvent des sentiments intenses et peuvent se manifester par une forte alchimie. Les deux personnes se rapprochent sans trop d'efforts. Cette compréhension crée un partenariat puissant qui soutient et valorise la croissance de chacun. C'est un sentiment de retour à la maison. Se sentir chez soi lorsque vous rencontrez votre âme sœur est un signe clair. Il y a un profond respect et une compréhension dès le départ. Chacun peut voir des similitudes importantes dans leur vie. Et ce terrain d'entente rend leur lien encore plus fort. Voici ici 10 façons simples pour reconnaître l'énergie de l'âme sœur. Un fort sentiment de reconnaissance ou de familiarité. Une connexion intense et immédiate. Un sentiment de confort et d'aisance en présence de l'autre. Un sentiment d'être compris et accepté. Un respect intense et mutuel de l'individualité de chacun. Une passion partagée pour des intérêts et des valeurs similaires. Capacité sans effort à communiquer et à se comprendre. Le sentiment de soutien, d'encouragement, d'autonomisation, y arriver. Sentiment de plénitude ou de profonde plénitude lorsque nous sommes ensemble. Un amour profond et éternel qui transcende les circonstances extérieures.
Reconnaître ces signes peut vous mettre sur la voie d'un amour plus significatif. Se concentrer sur les émotions profondes et le sentiment d'être chez soi aide à créer ce lien si fort et si unique. Il s'agit de comprendre et de grandir au sein de votre relation ensemble. Alors, comment démarrer votre recherche d'âme sœur pour ceux qui ont envie de rechercher? La recherche de l'âme sœur est bien plus que de la chance. Il s'agit d'un voyage pour se retrouver et répondre à ses désirs les plus profonds. En travaillant sur vous-même, sur ce que vous voulez vraiment, vous pouvez trouver votre âme sœur. Il s'agit ici de s'aligner avec votre vrai moi. Trouver votre âme sœur commence par être fidèle à vous-même. Il s'agit de découvrir qui vous êtes, ce que vous représentez de façon authentique. Beaucoup trouvent cela difficile parce que cela pourrait remettre en question dans la façon dont ils se perçoivent. Mais il est important de relever ces défis. Pour amener l'amour dans votre vie, commencez par savoir quelles qualités vous recherchez chez un partenaire. Ensuite, demandez-les dans vos prières ou visualisations. Prendre ces mesures réfléchies vous aidera à vous connecter profondément avec votre âme. En quête de croissance et de compréhension, se préparer à rencontrer votre âme sœur, c'est aussi grandir personnellement. Cela signifie devenir meilleur à tout point de vue. Vous pouvez y parvenir en changeant vos pensées négatives en pensées positives, en étant reconnaissant de vos progrès. Certaines personnes recherchent des âmes sœurs avec l'aide des amis ou de rencontres en ligne. Bon, chacun son truc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véritable lien se forme lorsque vous avez grandi et compris vous-même. Et cela vous rapproche naturellement de votre âme sœur. La plupart des gens croient que la chance n'apporte l'amour qu'à certaines personnes, mais l'efficacité des actions intentionnelles pour manifester l'amour montre que nous avons le contrôle sur notre propre vie. Ce que vous pensez et croyez à l'intérieur peut changer ce qui se passe à l'extérieur. Assurez-vous que vos rêves et vos pensées vont tous dans la même direction. Et cela peut faire, ça peut faire une grande différence dans la recherche du véritable amour. Suivez ces idées et vous serez sur la bonne voie, non seulement pour trouver l'amour, mais aussi pour grandir et devenir plus aligné avec votre âme. La compatibilité relationnelle avec votre âme sœur est un voyage significatif. C'est remplir de sentiments profonds et les deux partenaires grandissent ensemble. Contrairement aux relations karmiques qui offrent des leçons puissantes mais de courte durée, les liens entre les âmes sœurs sont durables et harmonieux. Ils font face ensemble à des défis intenses qui stimulent la croissance spirituelle et la perspicacité. Il y a également ce qu'on appelle des caractères complémentaires. Les âmes sœurs se complètent souvent, équilibrant leurs forces et leurs faiblesses. Cet équilibre crée un espace où les deux peuvent exceller et contribuer à la croissance de l'âme. À la croissance de l'âme de leur partenaire. Oui, parce que c'est pas que soi. Et la profonde connexion émotionnelle et spirituelle coupe ici les malentendus. Cela apporte l'harmonie et une union épanouissante pour les deux personnes. Et même avec leur stabilité, les relations entre âmes sœurs se heurtent à des obstacles. Ces défis enseignent de profondes leçons. Ils encouragent chaque personne à s'améliorer, approfondissant ainsi sa connexion. Ce lien peut être aussi fort que même si la relation prend fin, il laisse un impact durable qui reste sur le plan énergétique, donc à retenir. Voilà ce que j'avais pris des notes très... je vais regarder parce que je pense que ça va vous être...
ça va vous être important, mais je sais plus ce que j'ai noté, mais je sais que c'est important. Ah oui, oui. En fait, il y a comment? Ce qui est à retenir ici au niveau des liens d'âme, vous avez donc le lien âme-sœur. L'âme sœur est complémentaire, elle est pérenne et elle est orientée croissance. Les liens karmiques, ce sont des leçons rapides, mouvementées et qui ne sont pas destinées à durer. Et le lien flamme jumelle, c'est un lien intense, souvent de courte durée, mais ô combien transformateur de votre vie. Connaître la dynamique des diverses relations aide à choisir judicieusement votre partenaire. Il s'agit de trouver quelqu'un qui contribue à la croissance mutuelle de la relation. N'oubliez pas que le voyage avec l'âme sœur peut comporter des défis, mais c'est au sein de ces défis que se forge une véritable croissance et des liens profonds. Trouver le véritable amour peut sembler difficile dans un monde de plus de 7 milliards d'habitants, mais il s'agit de trouver le bon mélange de sentiments et de réflexions claires, ce qui rend le voyage plus gérable. Pour ceux qui recherchent le véritable amour, mélanger le cœur et la raison est la clé. La connexion spirituelle profonde est cruciale. Mais la logique contribue à garantir une relation durable et joyeuse, puisque pour très peu, trouver le véritable amour, eh bien, il est important d'être patient et sage. À la vôtre. C'est le week-end, alors détente, respirons et oublions ce qui se passe dehors. Ici, croire en l'univers et être ouvert aux différents chemins d'amour est crucial. Avec des efforts et un bon état d'esprit, le véritable amour peut devenir réel et pas seulement un souhait. Explorons ensemble ici les liens spirituels des âmes sœurs. Les enseignements spirituels nous disent que les âmes peuvent être liées ensemble pendant de nombreuses vies. C'est l'idée derrière les liens spirituels entre âmes sœurs considérés comme flammes jumelles et les connexions de vie antérieures. Ces liens sont considérés comme profonds et uniques, affectant nos relations actuelles de manière significative. Amoureux des vies antérieures et flammes jumelles sont des expériences telles que les régressions de vie antérieures montrent comment les gens ont pu se connaître auparavant. Cela peut désormais façonner leurs relations. Un lien étroit n'est pas seulement une question d'apparence physique, il s'agit davantage de partager des moments et des croyances importants. Par exemple, flamme jumelle ici conduit souvent à des événements importants, à la croissance personnelle et aide à ça nous aide à faire face à nos luttes intérieures. La connexion avec une flamme jumelle est souvent forte, profonde et marquée par une compréhension naturelle, une amélioration mutuelle et des épreuves qui nous aident à grandir. Au niveau des contrats d'âme, l'idée des contrats d'âme dit que nous pouvons avoir de nombreuses âmes sœurs qui jouent différents rôles dans nos vies. Encore une fois, ceci inclut la famille, les amis et les partenaires romantiques. On pense que de telles relations sont destinées et nous guident tout au long de la vie avec des leçons et des événements importants. Pourtant, la discussion autour des âmes sœurs touche à l'équilibre entre le destin et le choix personnel. Pourtant, de nombreuses personnes ressentent un fort sentiment de destin lorsqu'elles rencontrent l'âme sœur. Et ceci est souvent marqué par des coïncidences significatives à cette époque, mettant en évidence la main apparente du destin dans ces réunions. Cette compréhension plus profonde nous aide à apprécier le pouvoir et le sens derrière amour spirituel. Qu'ils proviennent de vie antérieure ou de connexion avec une flamme jumelle, ces liens spirituels nous guident. Ils nous aident sur le chemin de notre âme d'une manière qui va
bien au-delà du quotidien. Alors j'espère que vous avez réussi à me suivre jusqu'à présent. Normalement, hein, j'espère en tout cas. Et au niveau de ces connexions ici, c'est important également de comprendre ces contrats, justement ces fameux contrats d'âme, pour que vous puissiez vraiment bien choisir ce que vous voulez. Il y a plusieurs types d'obligations dans les contrats d'âme. Vous avez des caractéristiques et des objectifs dans un contrat d'âme. Par exemple, un lien flamme jumelle, sa caractéristique est une connexion intense qui est la complémentarité de l'âme de chacun et qui tend à être croissante au travers les défis. L'objectif, c'est le déclenchement profond, c'est la croissance personnelle et c'est faire face aux aspects de nos ombres. La connexion avec des vies antérieures, c'est ce fort sentiment de familiarité que partagé donc par des vies antérieures et qui influence les relations actuelles. L'objectif, c'est de fournir les leçons de vie nécessaires et une profonde compréhension. Les contrats d'âme sont plusieurs âmes sœurs remplissant différents objectifs de vie, rencontres prédéterminés, et leur objectif ici, c'est de guider le chemin de vie à travers la croissance spirituelle et les défis émotionnels. Les signes courants d'une connexion d'âme, ici, entre âmes sœurs peut impliquer donc des sentiments forts et intuitifs. Ils conduisent à un lien profond entre deux personnes et la manière dont cette connexion se produit peut varier. Certains le ressentent tout de suite, tandis que d'autres le construisent au fil du temps. Pourtant, il y a des choses claires, des signes de lien d'âme sœur qui est importante pour tout le monde. Il s'agit de la compréhension intuitive. Un lien d'âme sœur se manifeste souvent de manière profonde, c'est une connexion intuitive. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours, beaucoup le décrivent sans parler, sans mettre de mots. Il y a un confort qui facilite le partage de pensées et de sentiments. Cette connexion peut sembler si forte que les partenaires connaissent pratiquement les pensées de chacun. La confiance, la compréhension et la bienveillance seront essentiels. Ils permettent aux deux personnes de se sentir vraiment entendues et aimées. Il y aura des événements synchronisés, qui est d'ailleurs un autre signe clé amoureux. Les événements synchroniques sont des événements étranges mais significatifs, et cela peut être aussi simple que de toujours tomber sur la même personne ou de faire face aux mêmes défis de la vie. Ces expériences montrent que quelque chose de plus grand pourrait rassembler les âmes sœurs. Ils aident les âmes sœurs à voir que le lien est réel, à trouver ces signes, et trouver ces signes peut être très significatif. Ils vont du sentiment d'avoir trouvé un chez-soi au partage de valeurs profondes. Et ces signes mettent en évidence les émotions puissantes et la connaissance profonde qui accompagnent les liens entre âmes sœurs. Pour en savoir plus sur la reconnaissance d'une connexion entre âmes sœurs, eh bien, c'est comme ça que, au travers ces vidéos-là, par exemple, telles que je vous la fais, que vous apprenez petit à petit à avoir des connaissances spirituelles. Ici, plus vous allez visualiser ce bonheur et plus vous allez réussir à l'atteindre, alors qu'attendez-vous? Alors certes, il y aura toujours du bon et du mauvais dans votre vie, mais arrêtez de vous focaliser sur les points négatifs et concentrez-vous plutôt sur tout ce qu'il y a de bon pour vous. Ouvrez-vous davantage, vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour sans souffrance continuelle. Enfin, je terminerai par un point important et qui pourra sans doute vous rassurer. N'ayez pas peur de rater l'une de vos âmes sœurs. Dites-vous que chaque problématique non résolue perdurera jusqu'à ce que vous en compreniez le sens. L'univers essaie tout simplement de vous montrer que vous n'êtes pas à votre place et que ce n'est pas le chemin à prendre.
Une fois que vous aurez compris cela, viendra sur votre route la bonne personne et vous connaîtrez enfin le bonheur. En tout cas, j'espère que c'est un peu clair pour vous concernant tous ces liens d'âme. J'ai reçu également pas mal de questions à ce sujet-là et je vais tenter de vous y répondre par une réponse courte, très concise. Qu'est-ce qui définit une âme sœur? Bon, nous en avons déjà parlé, mais on pourra dire ici qu'une âme sœur est prédéterminée pour vous défier et vous éveiller à un niveau de conscience plus élevé, et cette relation est profonde avec des émotions intenses et des liens spirituels, et cela va vous mener à la croissance personnelle. Qu'est-ce que le lien spirituel dans une connexion âme-sœur? Eh bien, le lien spirituel dans une connexion âme-sœur est profond et s'aligne sur le but de votre âme. Et cela va au-delà de la simple attirance ou de la compatibilité, en se concentrant ici sur la croissance et l'avancement spirituel. Pourquoi les connexions entre âmes-sœurs sont-elles si importantes? Eh bien, ces connexions sont vitales pour nous aligner sur notre vrai moi et apprendre des leçons de vie. Ils ouvrent la voie à la croissance personnelle et spirituelle. Ils remplissent des rôles dans l'amitié, la famille et en tant que partenaire romantique. Et alors, quelles sont les caractéristiques d'une relation âme-sœur? Eh bien, une relation entre âme-sœur est intense émotionnellement et spirituellement. Cela implique une croissance mutuelle et le défi du développement personnel. Elle est marquée par des liens qui changent la vie et ne peut être pas toujours fluide, mais elle est essentielle ici à la croissance. Qu'est-ce qui distingue une relation avec un partenaire de vie? Bon, tout ça, je vous ai expliqué, hein. Une relation de vie avec un partenaire repose sur le respect mutuel, le soutien et la stabilité émotionnelle. Il s'agit de partager des valeurs, des biens et de créer des souvenirs ensemble. Et ce type de partenariat offre un soutien et un environnement stimulant. Quel type de relation dois-je rechercher? Eh bien, décidez en fonction de vos besoins immédiats et de votre phase de croissance. Une relation entre âmes-sœurs convient à ceux qui recherchent une croissance personnelle et spirituelle intense. Si vous voulez de la stabilité, optez pour une relation de vie. Et donc, quels sont les signes d'une connexion âme-sœur? Eh bien, les signes incluent des émotions intenses, un sentiment de retour à la maison et une compréhension profonde sans beaucoup de mots. Vous verrez des coïncidences significatives et un lien favorisant la croissance mutuelle. Comment puis-je démarrer ma recherche d'âme sœur? Eh bien, commencez par apprendre à vous connaître réellement, suivez ce que votre cœur désire et recherchez votre croissance personnelle. Lorsque vous vous alignez sur le but de votre âme, vous avez plus de chances de rencontrer votre âme sœur. Comment les âmes sœurs se complètent-elles? Eh bien, les âmes sœurs s'entraident en mettant à l'épreuve leurs forces et en soutenant leurs faiblesses. Ils offrent des commentaires essentiels et une aide pour la croissance personnelle et pour surmonter les obstacles. Comment l'astrologie influence-t-elle les connexions entre âmes sœurs? Eh bien, l'astrologie peut donner un aperçu des connexions entre âmes sœurs. Bon, personnellement, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout. Enfin, c'est très intéressant l'astrologie, c'est pas ce que je dis, mais je pense que nous n'avons pas connaissance de certaines planètes à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, nous allons, ça va nous être révélé tout ça, les planètes. Il y a des planètes qui nous ont été cachées et dont certaines nous n'en avons pas connaissance, et j'ai l'impression que ça fausse un peu le calcul astrologique. Après, ça ne veut pas dire que l'astrologique n'est pas bonne. C'est intéressant d'étudier les planètes et puis chaque planète a son histoire. Mais voilà, moi personnellement, pour être tout à fait transparente, j'ai un petit conflit avec ça parce que j'ai l'information, en tout cas, que nous allons être amenés à découvrir de nouvelles planètes
Et donc, ma logique me dit que finalement, ça va changer les calculs de l'astrologie. C'est comme ce fameux signe serpentaire qui est arrivé entre-temps et qui, au final, a décalé tous les signes astrologiques. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et donc, celui qui était, je sais plus, celui qui était Scorpion devient Sagittaire. Enfin, donc on est un petit peu brouillé avec tout. Moi, personnellement, je suis un petit peu brouillée avec tout ça. Et donc, c'est pour ça que je préfère me canaliser avec mes guides. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, mais l'astrologie, ça peut aider. Hein. Je dis bien que ça peut aider, j'insiste. C'est juste que je pense qu'on n'a pas un surplus d'informations qui existent à l'heure actuelle. Je pense qu'on pourrait aller plus loin lorsque nous découvrirons les planètes. Je lance ici un appel à nos astrologues. Donc, en analysant les signes et les graphiques au niveau astrologique, vous pouvez mieux comprendre la compatibilité et la dynamique relationnelle, paraît-il. Et cela peut vous aider à identifier des âmes sœurs potentielles. Et donc, quels sont quelques conseils de rencontre pour les chercheurs d'âmes sœurs? Eh bien, faites confiance à votre intuition plutôt qu'à une liste de contrôle parfaite. Mélangez votre logique avec vos émotions lorsque vous sortez ensemble. Il y a quelque chose que vous devez faire, mais alors quotidiennement, ressentez, sentez les fréquences, plutôt que l'émotionnel, le mental, voilà. Recherchez les conseils de l'univers et restez ouvert à de nouvelles opportunités romantiques. Oui, que dois-je faire ou que dois-je savoir sur les amoureux des vies antérieures et des flammes jumelles? Eh bien, les amoureux des vies antérieures et les flammes jumelles partagent des relations intenses et des liens spirituels. Ils s'entraident pour grandir en faisant face aux faiblesses et en complétant le cycle de leur âme. Comment les contrats d'âme jouent-ils un rôle dans les relations? Eh bien, les contrats d'âme nous indiquent que nous avons de nombreuses âmes sœurs pour divers objectifs de la vie. Ils guident les leçons que nous devons apprendre. Ces âmes sœurs peuvent prendre la forme d'amis, de famille, d'amants ou autres. Voilà. Comment puis-je reconnaître une connexion intuitive entre âmes sœurs? Eh bien, vous ressentez une familiarité immédiate et vous comprenez profondément, vous comprenez profondément. Recherchez des pensées partagées et un moyen de communication unique. Faites confiance à votre intuition et surveillez les synchronicités pour reconnaître ces connexions. Ici, l'idée, avec les énergies qui s'en viennent, tout dépendra en fait de où est-ce que vous vous situez concernant l'évolution de votre âme. Donc je ne peux pas vous dire ça de façon personnelle. Je termine de travailler les guidances des liens d'âme pour pouvoir vous essayer de vous apporter des réponses, de vous aider dans certaines problématiques que vous pourriez rencontrer, de comprendre ce que vous ne parvenez pas à comprendre, enfin plein de choses comme ça. Et quand ce sera prêt, donc vous les trouverez sur la nouvelle chaîne que j'ai créée, les guidances du nouveau monde, et de manière, en tout cas, voilà, si je peux aider, apporter, en tout cas, j'ai reçu le feu vert de mes guides, donc je vais m'y mettre, mais alors avec plaisir. Et n'oubliez pas de liker, commentez-moi, là, manifestez-vous, commentez-moi. Est-ce que ça vous fait vibrer tout ça? Exprimez-vous, dites-moi. Et en tout cas, merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Nous allons vivre une nouvelle aventure pour en tout cas les concernés. Il va y en avoir, c'est une grosse vague hein, ici. On est sur du général, hein. Donc il va y avoir donc des connexions de liens d'âme. Je ne sais pas si c'est des connexions ou des reconnexions. Parce que de ce que je comprends, pour certains liens, s'il y a des liens du passé qui vous rappellent et que vous êtes poussé à y aller, c'est qu'il y a encore des choses à régler. Voilà. Après, encore une fois, nous sommes sur du général. Donc, ne prenez pas sur du général
des choses, des éléments qui ne concernent pas votre propre personne, d'accord? Je suis pas du tout sur vos énergies personnelles. Voilà. Ici, c'est un travail collectif. Les contrats d'âme, ça va être... ok. On me parle de l'ère du Verseau. Bon. Je vous ferai une vidéo concernant l'ère du Verseau parce que la vidéo va être trop longue. On me demande de le faire, je vous le ferai. Mais en fait, nous sommes dans l'ère du Verseau et nous sommes actuellement, comme je vous disais en tout début de cette vidéo, nous sommes en train d'évoluer, mais nous sommes encore dans l'entre-deux-mondes. Le chaos est encore là. Il y a du chaos qui arrive. Donc ici, gardez en tête que nous sommes là pour évoluer afin de faire évoluer l'humanité. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura apporté, vous aura plu. Et n'hésitez pas, en tout cas, à m'envoyer vos retours. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.